J'ai passé ma vie ici à Vaudreuil-Dorion. On était sur une ferme. Je suis fils de fermier. OK. On avait une ferme, une petite ferme, et on était 10 enfants. Donc, mon père aussi avait un deuxième emploi il travaillait dans l'excavation, l'équipement lourd pour d'autres. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, bon, il en est venu à partir de sa petite business. Et moi, j'ai commencé à opérer des machines. J'avais 16, 17, 18 ans, mais j'avais toujours été sur des tracteurs depuis l'âge de 10, 12 ans. Et officiellement, je suis un opérateur d'équipement lourd. Donc, j'opère des pelles hydrauliques, des bouteurs, ce qu'on appelle des boules, des bouteurs, et de l'équipement lourd comme ça depuis l'âge de 18, 19 ans. Et maintenant, j'ai plus le temps, là, Ouais. mais des chargeurs sur roue l'hiver ou peu importe quoi, le déneigement. Donc, j'ai fait ça toute ma vie et j'espère le refaire aussi vers la fin de carrière parce Ça que c'est quelque vous chose. manque? Oui. Ah ouais. Ah oui. C'est quelque chose de familial aussi, là. Exactement. C'était une entreprise familiale, c'était les frères, la sœur. On était une douzaine d'employés. On a toujours travaillé dans le coin aussi. Mais c'est parce que ça, c'est concret. C'est ce que j'aime. C'est que tu fais quelque chose, tu as un résultat dans une journée, dans une semaine. On pourrait passer à certain endroit, puis je pourrais vous dire, ce mur de pierre-là, c'est moi qui l'ai fait ou n'importe quoi. Et c'est ce que j'aime, même dans mon emploi actuel, je suis un gars de concret. Les grandes envolées pour dire, exemple, gaz à effet de serre, puis Kyoto, OK, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ici pour que demain, il y ait un résultat? Je suis allé à la polyvalente de la Cité des Jeunes ici, à son ouverture, dans les années 66-67. C'était la première polyvalente au Québec. Première polyvalente au Québec. Ouais. Et la personne qui a fait ça, c'était le premier ministre de l'Éducation, M. Paul Gérin-Lajoie, c'est ça. Et bon, j'ai commencé là tranquillement. Et ensuite de ça, je me suis plus impliqué. Donc, j'étais, dans le temps, ça existait. Il y avait un conseil étudiant. Donc, j'étais ministre des Sports. J'ai fini comme président du conseil étudiant. Et notre force, c'était d'organiser des activités à l'heure du lunch. Dans le temps, tout le monde dînait à la même heure, donc on se réservait des terrains, on jouait à toutes sortes de sports. Puis par après, bon, j'ai fait partie des équipes de la polyvalente. Et c'est comme ça que ça s'est poursuivi, si on veut. J'ai fait 1 an au cégep de Valleyfield, mais comme j'étais vraiment pas bon en algèbre et j'étais bon pour calculer, bien, je me suis dirigé vers le droit. J'étais pour dire sciences humaines, non, c'est une farce. Mais, et là, j'ai fait 1 an, mais là, c'était pas dans mon domaine. Je suis venu travailler avec mon père, puis c'est là qu'on a pris un peu plus d'expansion, puis que je me suis lancé à plein temps là-dedans, tout en continuant le sport, bien sûr, le plus possible. Ça ressemblait à quoi la ville de Vaudreuil, Vaudreuil et Dorion, là, quand vous étiez jeune par rapport à aujourd'hui? On sait qu'on est rendu loin. C'était des champs. Oui, hein? Agricole pour la C'était agricole, partie. même où on demeurait, c'était une terre agricole, des petites terres, pas très riches, qui n'avaient pas beaucoup de rendement, surtout parce qu'elles étaient plus petites. Mais c'était presque toutes des fermes à vocation laitière, ce qu'on n'a plus. Je pense qu'il me reste sur le territoire complet de la ville une ferme laitière. Parce que ça demande énormément de temps. Les gens se sont lancés dans la grande culture. Ils travaillent, je ne vous dis pas qu'ils ne travaillent pas, mais ils travaillent 6 mois, 7 mois par année. Après ça, bon, ben, mais une ferme laitière, c'est tous les jours. Et c'est 365 jours, mais il n'y a pas de week-end là-dedans. Là. Donc, les gens ont délaissé ça. Mais c'était des champs. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le secteur d'Orion s'est développé plus vite, le premier McDonald's, le premier tout. Mais d'un coup, il y a environ 15 ans, la 40 a commencé à se développer. Les gens ont découvert qu'il y avait quelque chose sur la 40. Et depuis ce temps-là, c'est la 40 qui s'est développée plus que la 20. Et c'est notre défi maintenant de développer ce secteur-là aussi. Harwood, ce qu'on appelle sur Harwood, là, la 20. La 20. Oui. On va passer là. Oui. Et la 30, ben, par là qu'on parle d'autoroute, mais je veux dire, la 30, là, on est plus dans le présent, mais je veux dire, a énormément changé la ville de Vaudreuil-Dorion. Hein?
On est à la plus grosse jonction qu'il y a au Québec, peut-être même la jonction de la 20, de la 30 et de la 40. Ah ouais, il n'y a pas plus gros, là. Fait que c'est ici que ça se passe. Le trafic, c'est ça. Le 85 de l'activité commerciale du Québec passe sur nos routes. Les chemins de fer sont là. Les oléoducs, les gazéoducs, nommez-les. On est à 20, quand ça va bien, on est à 25 minutes de l'aéroport international de Montréal. On est à 25 minutes des frontières ontariennes. Donc, on est vraiment situé là, dans un coin privilégié. Et il y a quelques années, il y a une revue canadienne il y a une douzaine d'années qui nous avait décrit comme étant « the next hotspot of Canada ». Ah oui? La région ici, donc on est bien content. Ben oui, certainement. C'est dans les années 90 que Vaudreuil et Dorion se sont... ça va faire 25 ans l'année prochaine. Étiez-vous, c'était à l'aube de votre vie politique, là? Ça s'est fusionné il y a 25 ans. Moi, ça va faire 20 ans. C'était 5 ans après la fusion que moi, je suis arrivé dans le portrait, à peu près. Comment ça s'est passé, justement, cette fusion-là? Parce qu'il y en a eu d'autres dans les années 2000, là, plus à travers le Québec. Mais les deux groupes, les deux villes du conseil municipal dans ce moment-là se sont assis. Dorion était ceinturé. Il faut comprendre que Vaudreuil, dans le temps, était 21 fois plus grand que Dorion. Mais Dorion ne pouvait plus prendre l'expansion et devait annexer des territoires de Vaudreuil. Ouais. Donc, à ce moment-là, les conseils municipaux se sont réunis. Plutôt que d'annexer les territoires, peut-être qu'on s'est mis de fusionner les villes. Et c'est là que ça s'est fait. Ça a pris quand même, je pense, plus d'1 an. C'est drôle parce que l'année prochaine, on va se remémorer ça. Ah oui? J'ai encore 3 personnes au conseil qui étaient là dans le temps, soit en continu ou soit en brisé, là, si on veut. Mais on en parlait l'autre jour et il y a 2 histoires, il y a 2 versions différentes. Okay. Mais l'année prochaine, on va se remémorer ces souvenirs-là. Puis on va voir ce qu'il y en est. Mais c'était fait d'une façon volontaire avant les fusions forcées qu'il y a eu un peu plus tard dans les années 2000. Et vous, donc, vous parliez de l'implication justement sur l'heure du midi, les conseils sportifs et tout. Ça a toujours été en vous, là. Même après l'école et avant la politique, il y a eu toujours de l'implication? Toujours. J'étais membre optimiste. J'ai embarqué dans les festivités vaudreuilloises dans le temps, maintenant vaudreuilloises dorianaises. J'ai tout le temps été quelqu'un qui aimait s'impliquer là-dedans. Mon fils joue au soccer, donc je me suis impliqué aussi. Mais c'est la base d'après toute la politique. Si vous regardez, si vous demandez à des gens qui sont maintenant en politique, ce qu'ils ont fait dans leur ancienne vie, moi, j'en connais pas, là. Je connais pas tout le monde, mais j'en connais pas qui n'ont pas été impliqués dans différents organismes parce que c'est là qu'on voit ceux qui vont avoir un intérêt à travailler pour la communauté, pour des bonnes ou mauvaises raisons, là, mais c'est là qu'on voit l'intérêt ou pas. Donc oui, j'ai toujours été impliqué, puis ma place me tient à cœur, bien sûr. Là, pour moi, c'est la plus belle place, mais on est sûrement une des villes les plus attrayantes de la province de Québec. Ça, on se le fait dire pratiquement toutes les semaines. Oui, ça fait chaud au cœur quand même. Oui, tout à fait. Ah, oui. Juste notre gamme d'activités, ce qui s'en vient avec les festivités, on a un pamphlet complet avec... Moi-même, des fois, je suis surpris de voir le nombre d'activités. Donc, ça encourage. Puis comme vous savez comme moi, maintenant, c'est un gros problème de se rendre sur l'île de Montréal. Oui. Toutes les villes en pourtour, dont nous, mais aussi sur la Couronne Nord et partout, se sont redonnées des façons de se donner des activités qui fait que les citoyens n'ont plus besoin d'aller nécessairement à Montréal. Et les mêmes gros noms que vous voyez à Montréal, on a les mêmes ici. C'est pas plus petit. En fin de semaine, on a les Cowboys fringants, on a eu nommez-les, les Éric Lapointe de Saumon, Robert Charlebois l'année passée. Donc, maintenant, ces gens-là aussi se sont rendus compte qu'à l'extérieur, ils ont un public. Puis ça évite vraiment le problème de confusion puis de congestion, surtout qu'il y a à Montréal. Dans le temps, maintenant, vaudreuilloise dorianaise, j'ai tout le temps été quelqu'un qui aimait s'impliquer là-dedans. Mon fils joue au soccer, donc je me suis impliqué aussi. Mais c'est la base d'après toute la politique. Si vous regardez, si vous demandez à des gens qui sont maintenant en politique, ce qu'ils ont fait dans leur ancienne vie, moi, j'en connais pas, là. Je connais pas tout le monde, mais j'en connais pas qui n'ont pas été impliqués dans différents organismes parce que c'est là qu'on voit ceux qui vont avoir un intérêt à travailler pour la communauté, pour des bonnes ou mauvaises raisons, là, mais c'est là qu'on voit l'intérêt ou pas. Donc oui, j'ai toujours été impliqué, puis ma place me tient à cœur, bien sûr. Là, pour moi, c'est la plus belle place, mais on est sûrement une des villes les plus attrayantes de la province de Québec. Ça, on se le fait dire pratiquement toutes les semaines. Oui, ça fait chaud au cœur quand même. Oui, tout à fait. Ah, oui. Juste notre gamme d'activités, ce qui s'en vient avec les festivités, on a un pamphlet complet avec... Moi-même, des fois, je suis surpris de voir le nombre d'activités. Donc, ça encourage. Puis comme vous savez comme moi, maintenant, c'est un gros problème de se rendre sur l'île de Montréal. Oui. Toutes les villes en pourtour, dont nous, mais aussi sur la Couronne Nord et partout, se sont redonnées des façons
de se donner des activités qui fait que le citoyen n'a plus besoin d'aller nécessairement à Montréal. Et les mêmes gros noms que vous voyez à Montréal, on a les mêmes ici. C'est pas plus petit. En fin de semaine, on a les Cowboys fringants, on a Namélé, les Éric Lapointe de Saumon, Robert Charlebois l'année passée. Donc, maintenant, ces gens-là aussi se sont rendus compte qu'à l'extérieur, ils ont un public. Puis ça évite vraiment le problème de confusion puis de congestion, surtout qu'il y a à Montréal. Monsieur Pilon, on arrive en 98, c'est vos débuts en politique municipale, comme conseiller à la base. Qu'est-ce qui vous a amené à emprunter cette voie-là, à tenter votre chance? Bien, écoutez, je suivais un petit peu la politique municipale. J'ai été, avant ça, président du conseil étudiant à la Polyvalente ici. J'ai été ministre des Sports dans le temps que ça existait. Et je regardais, puis il y a des affaires qui ne faisaient pas mon affaire. Puis, comme tout le monde, on chiale. Mais tu sais, à un moment donné, un chiale, quand tu as une opportunité, c'est beau chialer, mais qu'est-ce que je fais pour changer ça? Je continue à chialer ou bien j'embarque dans un gros bateau? Puis en fin de compte, celui qui était là à ce moment-là, M. Boyer, revenait en politique. Et il m'a demandé si je voulais être conseiller municipal dans un district où j'habitais, bien sûr. Puis moi, j'ai dit oui. J'ai dit oui sans savoir ce que je disais, en toute franchise. Ce que ça impliquait. Exactement. Mais j'étais déjà membre optimiste. Le problème que j'avais, c'est que j'ai une compagnie avec mes frères d'excavation, puis on travaillait beaucoup pour la ville. À ce moment-là, ça voulait dire tout contrat, même on ne pouvait plus travailler à l'heure. Mais j'en ai parlé avec mes frères, puis ça a passé. Donc, je me présente en 98, je suis élu, ça va bien. Toute l'équipe est élue, sauf 2 personnes. À ce moment-là, on était 6 conseillers et un maire. Maintenant, on est rendu à 8 à cause de la grosseur de la ville. Et ça a commencé comme ça en 98. J'ai fait jusqu'en 2005. En 2005, M. Boyer ne revient pas. Mais moi, je suis très bien dans mon quartier. Oui, ça va. Très bien dans mon quartier, puis je peux rester là. Mes oncles, mes tantes, la famille, tout le monde est là, fait que j'ai pas de problème. Mais là, on a un problème parce que tu peux pas te présenter en équipe si tu n'as pas de chef. Okay. Donc, on a une liste de gens à qui on sollicite, mais là, c'est non, c'est pas évident. Maire, c'est quand même... Fait que faire l'histoire courte, on a une réunion. Moi, je partais en vacances, je me rappellerai toujours. J'étais dans le sud. Puis il y avait une réunion la semaine. Puis là, les gens me demandaient, écoute Guy, ben... je leur ai dit simplement, regardez, vous avez une réunion, si c'est unanime autour de la table que vous voulez que je me présente comme maire, ça marche. Sinon, s'il y en a juste un même qui dit non, on oublie ça, puis moi, je suis conseiller municipal, puis on regarde, puis au pire, on ira indépendant. Fait que je reçois un mail là-bas où j'étais dans le sud, qui m'ont dit, OK, Guy, tu viens d'être choisi. Fait que c'est là que j'ai commencé à... Parce que là, c'était vrai, là. Donc, on est revenu ici, on l'a annoncé, M. Boyer a annoncé son départ. Un peu plus tard, on a annoncé que c'était moi qui se présentais comme maire. En fin de compte, j'ai été élu par acclamation avec pratiquement toute l'équipe. Et ça a commencé comme ça en 98, 2005, élu maire. Et là, je viens de renouveler en 2017, novembre 2017, pour un 4e mandat. Ça vous fait quoi d'avoir la confiance, justement, des citoyens là, pendant 20 ans, depuis 20 ans, en fait? Bien, c'est simplement ça. C'est simplement une confirmation que ce qu'on fait est correct. Ouais. Tu sais, quand on est là dans ces domaines-là, ce que tu fais, tu penses que tu fais bien, mais la confirmation de ça vient plus tard. Parce que si tu fais un projet comme ici, tu le vois 2 ans, 3 ans après, est-ce que les gens l'ont accepté, est-ce que ça va bien, Donc, c'est toujours ça. J'ai toujours dit, le stress n'est pas sur le moment. Le stress est qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'on engage les futures générations là, dans le règlement d'emprunt, dans des visions. Et c'est ça qui est le plus grand stress, en tout cas moi, je trouve en tant que maire, c'est de dire est-ce que je les ai guidés, est-ce que je leur ai proposé des choses qui ont de l'allure, et est-ce que le temps va me donner raison. Le temps fait toute la différence. Donc, les gens étudient, regardent. Il y a beaucoup de gens qui nous ont choisis pour venir s'établir ici. Ça, c'est le 2e bon signe. Si les gens nous choisissent, ceux qui sont déjà là, comme moi, une famille qui est là depuis toujours, mais ceux qui nous choisissent parce qu'ils ont vérifié, ils ont regardé. Et là, bon, ben ils aiment ce qu'on fait. C'est comme une 2e confirmation que ce qu'on fait est bien. Mais c'est ça que c'est toujours le risque de faire... on va rarement se souvenir des bons coups d'un maire, mais il s'agit que tu en fasses un qui n'est pas correct, puis celui-là, c'est certain que ça va être... Je regarde à Montréal, M. Coderre, là,
Ouais, c'est ça. Sa formule électrique, il a coûté cher. Tout à fait. C'est un bon exemple. Oui. Au jour le jour, être maire, parce qu'on est tout le temps demande, comme vous l'avez dit, tout le monde veut voir le maire. Ça ressemble à quoi, justement, votre horaire? Ouais. Parce que là c'est le fun. Là. Faut jaser avec moi, ça fait partie de votre journée. Ouais. Mais il y a peut-être des moments un peu plus moins tentants. Il y a toujours des moments moins tentants. Mais les gens me demandent tout le temps, est-ce que tu es à plein temps? Oui, je suis à plein temps, mais le plein temps pour un maire, c'est pas 8 à 4h30. Là. Ça ne marche pas de même. Ce matin, je vais donner un exemple. À 7 h, il fallait que je sois en quelque part. À 8 h, demain, je m'en vais à Montréal, je suis sur des comités. Et le soir, ça s'étire, puis les fins de semaine surtout. Ouais. Je n'ai pas eu de fin de semaine vraiment libre depuis le mois de mai, début mai. Et j'en aurais pas allé avant la mi-juillet. Wow. OK? Ça, soit une journée, soit 2 journées, soit une activité. J'ai eu des journées de fin de semaine à 3 activités par jour. OK? Ouais. Je suis content. Je suis chanceux parce que ma conjointe aime ça, puis elle suit, mais je me mets à la place des gens qui... Les gens ont l'impression que parce que tu es invité dans un souper au Château Vaudreuil pour la chambre XYZ, un vendredi soir ou une chose, que c'est le fun. Non, c'est pas le fun. Ouais. Parce que... Comment je te dirais ça? Tu as une famille, tu as une vie. Oui, c'est ça. Puis là, c'est le fun d'être là parce que tu parles aux gens. Ou un tournoi, premièrement, je ne joue pas au golf, mais un tournoi de golf, non. Ça fait partie de la game. Et j'ai toujours dit, quand je vais vous voir aux 4 ans, là, je vais vous voir, puis je suis content, mais entre ça, il faut aussi que je retourne là-bas puis que je m'implique. Quand j'ai été élu en novembre 2017, bien, je ne me suis pas présenté à rien où je n'avais pas été aussi présent les années avant. Parce que sans ça, tu es démasqué immédiatement. Tu sais, je ne donnerai pas d'exemple, mais si tu décides de rentrer dans les optimistes pour la première fois de ta vie, d'aller à la messe la première fois de ta vie, d'avoir des, je dis n'importe quoi, d'avoir des chiens pour la première fois de ta vie, puis de faire du vélo pour la première fois de ta vie, les gens te démasquent. Ouais. Moi, toutes les activités où j'étais, c'est parce que je les ai faites dans les 4 années avant. Ouais. Donc, c'est plus pour ça. Et les gens le savent, puis les gens le reconnaissent aussi. Donc, c'est vraiment un horaire atypique, mais qui peut être tôt le matin et finir très tard le soir. Mais c'est surtout les fins de semaine. Comme là, tantôt, je m'en vais à d'autres choses, samedi, dimanche, peu importe. Ça fait partie de la game, faut que tu le comprennes. Ouais. Mais la base de tout ça, moi, je viens d'un autre monde, là, puis il fallait que je me lève à 5h30 à tous les matins. Fait que pour moi, se lever à 6h30, 7h, ça ne change rien dans ma vie. Et l'avantage, c'est qu'on travaille, contrairement à mon emploi avant, on travaille à l'écart des intempéries, puis du froid, puis de la chaleur. Donc, physiquement, c'est moi, moi, je trouve. Physiquement, c'est pas pire, mais c'est la tête. Ouais, la tête ne t'arrête jamais. Parce que là, dans la même journée, je vais donner un petit exemple. Okay? Dans la même journée, je siégeais, il y a quelques années, ça, c'est la plus grosse des exemples que je peux donner. On siégeait, puis je suis président de la commission de transport à Montréal. Et là, on devait trouver à peu près 13 milliards, puis on a siégé, puis on regardait quels étaient les moyens de financement, puis tout. Puis là, j'en ai plein la tête. Et j'arrive le soir, là, j'ai un papier sur mon bureau. Monsieur Pilon, les gens de tel endroit ne sont pas contents parce que la ville a installé une toilette chimique devant chez eux pour les bicyclettes qui passent. Là, je regardais ça, j'étais tout seul, puis je me suis mis à rire. J'ai dit, ça, c'est la vraie vie d'un maire. T'as beau être président de TI, non. Les gens, ils n'aiment pas ça parce qu'il y a une toilette chimique installée devant chez eux. Fait que là, il faut trouver une solution pour déplacer la toilette chimique. Ouais. Puis quand ils viennent voter, ils pensent à ça, là? Oui, ils se foutent complètement que tu sois président de ça, puis qu'on ait gagné un prix international à Mexico, puis je suis allé en Colombie donner... Non. T'es-tu occupé de mon arrêt, de ma ligne, de ma toilette chimique, de mon déneigement? Mais ça, là, ça nous ramène là. Ouais. Okay. Puis ceux qui l'oublient, bien, ils ne sont pas réélus.
gens qui sont mécontents, comme les gens qui sont contents, mais parlons de ceux qui sont peut-être mécontents, comment vous dealez en bon français avec ça? Parce que c'est sûr, ça va toujours chialer. Dès qu'il y a des gens qui sont contents, il y en a qui sont malheureux. Il y en a qui s'expriment en personne, sur les réseaux sociaux, dans les conseils. Comment vous Je vivez réponds ça? à tous les écrits qu'on m'envoie. Je fais des vérifications et je rappelle les gens. Et quand les gens n'ont pas laissé le numéro de téléphone, je fais faire une recherche et je les appelle. Ah oui. Et quand tu leur parles de vive voix, c'était comme ben, je pensais pas que vous étiez pour m'appeler. Et souvent, les gens vivent une frustration qui est plus globale. J'ai vu des sujets, puis c'est vrai, là, on m'appelait pour un arrêt, là, puis là, c'est parti, là, son fils a des problèmes à l'école, ça. Puis après, au bout de 15 minutes, là, tout est réglé, tout le monde est content. La pire affaire que tu peux faire, c'est de ne pas répondre, au moins leur dire oui, on regarde ça, on envoie ça à un comité. On évalue. Mais ça, c'est probablement arrivé pendant mes mandats, mais c'est très, très rare que je ne retourne pas un appel, que je ne retourne pas un écrit. Puis ça, c'est la base. Puis des fois, il y a des gens qui se présentent à l'hôtel de ville sans rendez-vous. Quand je suis là, ça me fait toujours plaisir de les recevoir. Puis au début, tu en as comme 4 minutes, là, OK, allez-y. Après ça, OK. Maintenant, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Régler ça, voici le projet. Ça, c'est constant. C'est correct. Comme il y a des investisseurs, comme il y a des promoteurs, comme il y a des gens qui ont des petits problèmes parce qu'à un moment donné, bon, telle affaire t'a demandé le permis puis ça n'a pas passé. Mais il ne faut jamais t'oublier. Ça, c'est la base. Il ne faut jamais t'oublier que tu es le lien entre les fonctionnaires et le citoyen. Et ça, si tu l'oublies, bien là, je pourrais te donner d'autres exemples. Tu es fait. Tu es fait, OK? Parce que, puis ça, il faut que les fonctionnaires aussi le comprennent parce qu'on fait des interventions. Moi, là, le mot d'ordre qu'à l'hôtel de ville, si quelqu'un veut me parler, tu prends le numéro de téléphone, tu essaies d'avoir le sujet pour que je puisse aller prendre des renseignements. Mais jamais je vais dire à quelqu'un, non, je ne veux pas parler aux citoyens. Si tu es citoyen de Vaudreuil-Dorion, puis tu payes des taxes en plus, tout le monde paye des taxes, même les locataires, parce que tu le payes dans ton loyer, tu as le droit de parler au maire, au conseiller, en autant que ça reste d'une façon correcte. Oui, respectueux. Et quelquefois, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais quand le ton n'est pas correct, je leur dis carrément, puis je dis, OK, allez régler vos affaires, puis vous avez d'autres problèmes peut-être dans la vie, puis on se reverra plus tard. Mais en général, à 99,9 du temps, ça se règle, les gens apprécient, la pression baisse aussi. Et les gens sont très forts sur les médias sociaux, parce que tu es caché derrière un clavier, mais quand tu es face à face, ça modère pas mal. Puis là, puis je leur dis, des fois, je leur réponds, gars, si vous me parlez sur ce ton-là, moi aussi, parce que je suis bon pour ça. Moi aussi, je vais vous parler sur ce ton-là. Vous n'aimerez pas ça, moi non plus. Fait que là, on change-tu d'attitude? Mais comme je te dis, à 99 et plus, les gens, puis ils sont vraiment surpris quand le maire, surtout s'ils n'ont pas laissé le numéro de téléphone, on a des moyens de retracer. Mais ils sont vraiment surpris, puis ça me fait plaisir de leur retourner un appel. Et c'est là qu'on règle la plupart des... Mais ça, c'est le rôle principal. Maire, conseiller municipal, tu dois toujours te souvenir de la base de tout ça. Tu es là parce que les gens t'ont élu. Puis tu vas rester là si les gens décident que tu es... Pas toujours dire oui. Le plus facile, c'est de dire oui. Ce qui est difficile, c'est de dire non. Mais minimalement, ils ont droit à une réponse. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier, on pourrait dire, depuis 2005, mais depuis 1998, depuis votre réelle implication dans la ville de Vaudreuil-Dorion? L'évolution de la ville. Regarde ici, là. On est dans le plus beau centre sportif qu'il n'y a pas de la région. C'est quelque chose de spécial parce que c'est le seul endroit où il y a une piste d'athlétisme intérieur, des tennis intérieurs, une mur d'escalade. Si vous allez de l'autre côté, ça, c'est de toute beauté, Jiminy. C'est un club de gymnastique. Et là, le vendredi, puis samedi, puis dimanche, ça commence à 12 mois. Ah ouais. Les petites filles, surtout, arrivent en tutu, là, puis en pyjama, avec leur toutou pour là-dedans, puis ça va après ça. C'est de toute beauté. C'est la ville qui a pris ce projet-là en main. On leur a fait quelque chose qui était moderne. On vient d'agrandir. Les résultats, je regarde les arénas, je regarde... Il y a d'autres affaires aussi que les gens ne voient pas. Moi, dans les dernières années, on a investi plus de 70 millions dans nos usines. Il fallait refaire nos usines de filtration et d'épuration. Ça, en général, le monde, ils s'en foutent complètement parce qu'eux autres, ils ouvrent le robinet, il y a de l'eau, ils tirent la chasse, puis ça s'en va. Mais il y a tout un système derrière ça. Et sur les 70 millions, on a réussi à le passer tranquillement. Quand j'ai été élu en 2005, c'est ça, en 2006, j'avais entendu parler de ça, j'ai fait faire une étude, j'ai fait venir une firme spécialisée, puis tout le monde nous disait, vous êtes riche, vous avez développé, mais je voyais tout ce qui s'en venait. Et là, on a fait faire un montage financier de la ville pour les 5 à 6 prochaines années. Puis on s'en allait dans un mur. C'est-à-dire que si on n'ajustait pas, quand il arriverait les gros coûts, comme 70 millions, là, ça serait une hausse de taxes pendant un certain temps. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une étude, on a regardé quelle était la taxation, qu'est-ce qui s'en venait. Et si vous regardez, c'est drôle parce qu'on a déposé le rapport du maire avant-hier. Vous voyez la hausse des taxes et des choses. Et 2016 était 15, était le pic. Et là, on recommençait à descendre. Mais malgré ça,
Malgré ça, on a un des taux de taxation les plus bas de la région. Ouais. On a été chanceux parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements, du commerce, mais on l'a voulu, ce développement-là. Parce qu'on savait qu'en étirant les projets, on s'est dit, voici notre marge de manœuvre, voici combien qu'on peut emprunter, puis ce que ça va avoir. Mais on l'a réparti pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui vient de payer, c'est-à-dire des commerces, des industries. Et ça a fait que on est à 62 sous du 100 d'évaluation. Ça, je veux dire, c'est des peanuts quand tu regardes les services, là, et ça comprend à peu près tout. Ça fait que c'est vraiment là. Puis là, on recommence à être sur la pente descendante, c'est-à-dire on paye notre dette à toutes les années environ 10 millions. Les gros projets sont terminés. Il va y en avoir d'autres, bien sûr, là. Mais on est vraiment, point de vue financier, c'est parfait. L'année passée, au compte de taxe de l'année passée, pour une maison moyenne à Vaudreuil-Dorion qui s'établit autour de 300 000, ça faisait une augmentation de, je pense, c'est une pièce par mois. Là. C'est à peu près une douzaine de dollars de plus. Tu sais, je veux dire, les gens, c'est ce qu'ils voient. Là. Fait qu'on est bien contents. Ça, c'est ce que je suis le plus fier, c'est d'avoir pris une ville et de l'avoir rajeunie techniquement. Ouais, hein? C'est à peu près tout est neuf. Là. Et malgré tout ça, qu'il n'y ait pas eu un impact financier trop grand sur le show. Et je suis fier de sa beauté, je suis fier des fleurs, je suis fier des boulevards, je suis fier des gens qui travaillent à la ville, je suis fier de mes citoyens, je suis fier du projet Je suis. Oui. On a gagné le premier prix au monde. Puis là-dedans, il y avait l'Espagne, la France. On était la plus petite ville au monde à participer à ça. Et là, il y a la ville qui vient de nous remplacer. On a reçu le prix à Mexico. Je vais y aller à Mexico à l'automne. C'est une ville de France. Je ne me souviens pas de son nom, mais tu sais, c'est des villes de 400-500 000 là, qui nous ont remplacés comme étant les meilleures. Mais tu sais, je veux dire, 40 000 de population. Puis on a réussi à se classer. On va écrire un livre. D'ailleurs, on a gagné un prix. Il y avait un prix de 50 000 €. On a gagné un prix. On a eu la moitié de ça parce qu'il y a une autre ville qui a gagné en même temps que nous. Et là, on va écrire un livre sur la bonne façon. Si vous voulez partir de la médiation culturelle, voici comment ça fait. Et là, ce qui est un peu spécial, c'est que notre spécialiste, Michel Vallée, va partout dans le monde. Oui, hein? Il a demandé en Amérique du Sud, en Afrique, mais pas au Québec. Pas au Québec, pas au Canada. Fait que, tu sais, je veux dire, puis là, quand j'apprends que d'autres veulent faire de la médiation culturelle en quelque part, tu te dis, hey, on a le spécialiste mondial qui est mandaté partout, Buenos Aires, partout, puis vous ne venez pas nous solliciter. Mais tu sais, c'est correct. C'est simplement ça, c'est la vie, si on veut. On continue un petit bout de chemin, nous autres, on est bien contents.